J'ai connu Michel Perret dans le mouvement social et syndical et c'est par lui que j'ai rencontré le 118 dans les années 80 où vivaient les 4 prêtres ouvriers, donc Joseph, Jacques, Charles et Michel. C'est une rencontre qui ne laisse pas indifférent. Ce lieu ne laisse pas indifférent. À la mort de Charles Queneau, il ne restait plus que Michel. La communauté était en location, donc on s'est dit, on était quelques-uns, quelques amis du 118 à se dire il faut préserver ce lieu et puis sécuriser Michel. On s'est dit voilà, on va acheter le 118 et puis bon, ça s'est fait, on est parti, donc on a créé une association, on a gardé ce nom, les Amis du 118, parce que ça symbolise bien ce lien qu'on a avec la communauté de prêtres ouvriers où croyants et non-croyants se retrouvent autour d'un objectif commun qui est vraiment la justice et l'homme, enfin en tant que l'être humain. On a fait quelques travaux, la toiture, mais malheureusement c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire puisque aujourd'hui la maison s'est dégradée un petit peu puisqu'on a acheté le 118 en 2001. Et donc j'en suis la présidente depuis 2009. Le 118, c'est d'abord une communauté de prêtres ouvriers, où vivaient 4 prêtres, mais qui avait une dimension beaucoup plus large. C'était aussi un lieu de rencontre, un lieu d'aide dans le quartier, puisque le 118 abrite toujours l'association La Commune Libre de Jean Bart. Donc c'était avant tout un lieu de rencontre, d'aide, et aussi un lieu culturel où il y avait beaucoup d'échanges, de débats, d'idées. 118, on réfléchit, on agit. C'était aussi le lieu d'hébergement de nombreuses associations, le Mouvement de la Paix, les Vieux de France, les associations qui agissent en collectif pour le bien social, le bien commun, trouver refuge souvent ici au 118. On veut continuer le chemin que nous ont ouvert les 4 prêtres ouvriers, respecter un petit peu leur démarche, continuer mais de façon vivante, que ce soit un lieu d'accueil, de recherche aussi, parce que maintenant ce lieu est devenu un lieu historique, c'est aussi un patrimoine local important dorénavant. On veut continuer, mais pour ça on a besoin que ce lieu puisse accueillir dans de bonnes conditions à la fois des chercheurs, des artistes, dont on a besoin de faire de nombreux travaux. Et on appelle à beaucoup qui connaissent ou qui ont connu le 118, on lance un appel à la générosité et aux dons pour pouvoir effectuer ces travaux le plus rapidement possible pour que ce 118 continue à vivre.